Bonjour. Donc aujourd'hui je vais à Scrambler Assembly. C'est un événement de bagnole à Bicester. J'en fais souvent à Bicester parce que je trouve que les événements sont très bien. C'est pas du tout prétentieux et les gens se parlent, donc c'est chouette. Le temps était un peu incertain jusque là, donc j'ai choisi de prendre la Porsche. Le choix des armes, donc là elle est toute propre. Mais voilà, donc je vais rejoindre mon pote Greg qui a le Spider rouge. Et on va voir ça aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas fait un événement de bagnole. À part le Grand Prix de Silverstone la semaine dernière. Mais bon, on voyait rien, donc ça valait pas du tout le coup de filmer. On vient d'arriver, on fait un petit tour. Alors effectivement, il n'y a pas grand monde. Et c'est top, parce que directement, on s'est mis à parler à plusieurs personnes. Donc là, il y a une... avec un petit volant coursifié. Une BMW E24. Avec des jantes sympas. Je sais pas si c'est des jantes Alpina, façon Alpina. Je pense qu'elles n'ont pas assez de branches pour être Alpina, mais j'aime beaucoup. Avec ce pare-choc un peu M à l'avant. Et puis là-bas, on voit dans le fond un workshop Bentley. Avec les deux échappements au centre, mais pas au centre. J'aime bien, elle est classe cette caisse. Oh, je savais pas que les vitres arrière se descendaient. Et elles se descendent électriquement. Bon, cool. 911, 997, phase 2 avec les feux arrière translucides. C'est sûrement une Carrera S. On voit pas le logo, mais pour moi c'est une Carrera S vu qu'elle a les ailes étroites et les étriers de frein rouges. Il a mis des petites grilles à l'avant qui sont sympas parce que c'est des grilles qui sont plus fines que les normales. J'aime beaucoup. Et là une M5 E39 Touring avec des jantes nickel, même toute la carrosserie est nickel. Intérieur noir. La voiture a l'air neuve en fait. La plaque M5. J'ai l'impression qu'elle a été restaurée cette voiture. Parce que même le logo il est nickel, il est propre. Il n'y a pas de crasse entre le logo et la carrosserie. Les pneus ils sont tout brillants. Toit ouvrant. Là il y a une TT que j'avais déjà vue à Scrambler en avril, mais je crois pas que je l'avais filmé. Donc c'est une TT 3 litres 2, 3 litres 2 V6. Donc on voit que c'est une 3 litres 2 parce qu'elle a des feux un peu modifiés et elle a ce très beau pare-choc. Et celle-là, en l'occurrence, elle a les jantes BBS optionnelles. Mais ce qui fait vraiment, je trouve que cette voiture, elle ressort du lot, c'est sa couleur champagne. Champagne ou or, que je pense avoir jamais vue. Alors je sais pas si c'est une couleur qui est rare ou si elle a été repeinte, mais je la trouve vraiment magnifique. Le gars a un Instagram, je sais pas ce que c'est, mais je crois que je le suis sur Instagram. Il met beaucoup de photos de sa voiture et j'adore. Donc sur la 3 litres 2, il y a ce petit béquet qui est un peu différent des normales. Il y a ce double échappement avec le nid d'abeille. Le nid d'abeille n'est pas sur les 225 chevaux d'origine. Celle-ci c'est 250 chevaux. Et j'ai l'impression qu'elle est neuve quoi. Je la trouve très 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 belle. Et ça en Angleterre ça doit valoir dans les 10-12. Donc en euros ça fait 15 quoi max. Je sais pas combien ça vaut en France, mais c'est beaucoup plus cher en France. Voilà, donc forcément en quattro. Elle existait en manuel et en DSG, et la DSG n'était pas très fiable. Voilà, donc ça c'est la DSG. Je sais que la DSG a un moteur, un ECU qui peut casser. Et c'est arrivé à un copain qui en avait une, et ça lui avait coûté 2000 livres pour réparer, donc 2500 €. Donc j'adorerais en avoir une, mais je sais pas si c'est franchement super cool au niveau fiabilité. Après comme voiture du week-end, c'est top. Z4 3 litres SI.
avec un badge BMW façon BMW héritage et des jantes façon CSL. Donc le 3 litres SI faisait de mémoire 265 chevaux, ce qui était vraiment assez. Une DB11 volante qui passe. On reconnaît que c'est une 3 litres SI parce qu'elle a que 2 échappements et pas 4. Il n'y avait que 2 moteurs sur la Z4 coupée de mémoire. Je crois qu'il y avait le 3 litres SI et la Z4M. Je crois pas qu'il y ait de moteur moins puissant. Mais voilà, très très sympa. J'adore la ligne de toit. Porsche 992, phase 1. GTS, je dirais. C'est ça. Écrou central, donc GTS. Et avec un aileron optionnel. La couleur, elle est grise avec un petit peu de vert. Je sais pas si on rencontre. Je sais pas si on se rend compte. Je suis pas fan normalement des ailerons sur les versions non GT, GT3 et non turbo, mais là pour le coup, ça rend pas mal. En plus, comme la caisse elle est large de base, ça rend vraiment bien. Moi j'aime beaucoup. Et ici, dans cette débauche de puissance et de violence, une Seicento Sporting. Alors le gars il a mis un miroir ici pour qu'on voit en dessous. Oui effectivement c'est propre. Même l'échappement il a été peint en noir. Avec un petit logo Abarth. Alors je crois qu'à l'époque il n'y avait plus Abarth. Un peu de carbone pour alléger la voiture. Parce qu'à la base la voiture elle doit faire quelque chose comme 65 kg. Donc là peut-être qu'elle passe à 42. Ah ok. Donc en fait le Abarth c'est du Abarth Body Kit. Je savais pas que ça existait à l'époque. Same engine as in the CO5 now. Yeah. 309 GTI 1,9 litre. Ah ouais, apparemment une version Goodwood. En tout cas, elle a le vert qui va bien. Ah ouais, ça je connaissais pas. Version Goodwood GTI. Petit échappement sympa, les roues elles sont cool. Je trouve que la voiture elle est bien. Elle a des toutes petites modifications, genre les jantes, les suspensions, le petit échappement, et je trouve que ça va très très bien. Elle a un grand toit ouvrant. J'aime beaucoup. Mini R53 cab. Très cool le coin avec ces 3 alphas là. « 997 turbo phase 1 qui s'en va. » Une Sunbeam Tiger. Et une 308 je crois. Non, 308. 308 j'y arrive. Avec des jantes que j'avais jamais vues. On dirait des jantes Speedline. Ah non, c'est des compos motives, c'est marqué dessus. Elle est jolie cette moto. Il faut avoir des muscles et une grosse barbe. Une Integra type R, blanche intérieur rouge. Je crois qu'elles étaient soit blanches, soit rouges, soit noires.
Et toujours avec l'intérieur rouge, je crois. Je suis pas un expert en japonaise, mais je crois que le blanc intérieur rouge, c'est ce qu'il y a de plus recherché, je crois. En tout cas, de plus typique. J'aime bien cette caisse. Je sais pas si j'irai en avoir une, mais j'aime bien parce que c'est rare, c'est différent. Les pneus sont beaux aussi. C'est des beaux pneus. Et les phares à l'avant, ils ont l'air neufs. On a l'impression que la voiture, elle a jamais été sortie. Une Hyundai i20N. Je sais pas trop quoi penser de la i20N. J'aime bien l'idée de la petite sportive et tout, mais je pense que j'ai encore du mal avec le badge Hyundai ou Hyundai. Pour une voiture de tous les jours, oui, mais peut-être dans une voiture plaisir, je sais pas. Apparemment, c'est très cool à conduire. Il y a pas mal de revues qui disent que c'est une voiture sympa, mais entre ça, neuf et une Clio RS d'occasion, moi je prends la Clio RS pour le coup. 991 GT3 phase 1 qui s'en va. Super cool caisse, avec un moteur qui est pas très fiable par contre. Et une M3 E46 blanche avec des naseaux noirs et des jantes CSL. Ici une Nissan S15 Silvia. Je trouve que la M3 en blanc, ça rend pas mal. Là on voit que la 997 que j'ai filmée tout à l'heure s'en va. Et on voit la 993, le Spider de Greg, et ici le Z4, notre nouveau pote Romain. Donc ça, je crois que c'est la plus belle Alpine A110 que j'ai vue. J'en ai vu pas mal, hein, mais je crois que c'est la plus belle que j'ai vue. Donc c'est une A110R avec l'aileron, le toit arrière la bulle arrière en carbone. Il y a marqué Track Racer sur le côté. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis le C dans Track. Bon, on est en Angleterre, donc à mon avis, c'est volontaire. Capot avant en carbone, les belles jantes. Les jantes qui ne sont pas les mêmes à l'avant et à l'arrière d'ailleurs. Sur toutes les airs, je crois que c'est comme ça. Et là, il y a cette jolie couleur pistache glacé, je sais pas. Ouais, j'adore. Yeah. Je vais essayer de faire des photos, mais je suis pas très bon en photo, donc bon. Bon voilà, allez, je m'en vais.